Mes chers Sagittaires, bonjour et bienvenue dans votre tirage pour ce mois de novembre 2024. Alors, j'en profite en introduction ici pour souhaiter un joyeux anniversaire à tous les Sagittaires du mois de novembre. Bon anniversaire à vous! Alors, ce mois de novembre, que se passe-t-il chez vous dans vos énergies? Eh bien, pas mal de choses on dirait. J'ai quand même 5 arcanes majeurs dans votre tirage, ce qui n'est quand même pas rien. C'est assez énorme. On a l'étoile, le monde, le pape, le magicien et l'ermite dans votre tirage. Donc un mois quand même qui peut avoir son importance pour vous, mes chers Sagittaires. Alors, on va rentrer dans le détail. Donc déjà, avec quelle énergie vous entrez dans le mois? D'où vous venez? On a l'arcane majeur de l'étoile ici. Donc l'énergie avec laquelle vous entrez dans le mois de novembre, c'est celui de la guérison, de la purification. Vous entrez en fait dans ce mois avec une volonté de vous alléger d'un certain poids. Vous avez beaucoup d'espoir aussi pour le futur. Alors vous avez pu traverser une période peut-être plus compliquée sur les mois précédents, donc septembre, octobre, il y a pu y avoir quelque chose qui vous a atteint. Donc ici, il y a une volonté d'espérance. On entre plein d'espoir dans ce mois de novembre et on a envie que ce mois de novembre nous apporte la guérison, nous apporte des choses plus simples. On a aussi envie d'être plus authentique, authentique envers soi, authentique envers les autres, et surtout on croit en sa bonne étoile, on se sent guidé. En tout cas, c'est vraiment une belle énergie avec laquelle vous entrez dans ce mois. On a envie de dire plein de bonne volonté. Vous êtes plein de bonne volonté en entrant dans ce mois de novembre. Vous avez en tout cas envie d'aller de l'avant, envie de faire de nouvelles choses peut-être, et peut-être surtout envie de guérir les choses du passé. Alors, on a ici la maison de l'air, l'élément air. La première maison de l'air vient nous parler de votre mental, votre intellect, comment vous pensez, comment vous apprenez. Ici, on a le 6 de bâton. C'est une très belle carte qui nous annonce une victoire dans votre mental, une victoire que vous êtes allé chercher. Vous êtes allé chercher. Le 6 de bâton vient juste après, donc le 5 qui nous parle de compétitivité, qui nous parle de devoir se battre pour ses idées. Et donc ici, vous êtes victorieux sur une certaine idée que vous avez eue ou un apprentissage que vous avez fait récemment. Il y a une notion d'arrivée, une notion de victoire, une notion de triomphe, d'être reçu aussi avec les honneurs. Donc voilà, certains d'entre vous ont peut-être fait une formation ou se sont lancés dans l'apprentissage de quelque chose. Mais en tout cas, ici, on a un mental qui est victorieux, qui se sent bien, qui se sent fier de lui, parce qu'on est aussi dans le moment de la récompense ici avec ce 6 de bâton, vous voyez, ici on est dans la joie, on fête une réussite, quoi, on fête une réussite, donc ça dans votre tête, vous fêtez une réussite, vous avez eu, peut-être avez-vous suivi votre instinct, votre flair par rapport à quelque chose, et ici vous voyez les premiers fruits qui tombent, donc vous êtes satisfait, en tout cas de cette idée que vous avez eue, de votre manière de réfléchir, de votre manière de faire les choses, de penser les choses. Donc ici, très très belle carte du 6 de bâton. Dans la deuxième maison de l'air, qui nous parle de votre expression, comment vous communiquez, mais aussi, c'est aussi la maison des relations, comment j'entre en relation avec les autres. Et ici, on a un 2 de denier. Donc là, on jongle entre plusieurs personnes. Il y a une notion de devoir prioriser ces échanges. Avec un 2 de denier, on fait un maximum pour rester centré et rester dans l'instant présent. Donc il faut faire un maximum pour ne pas s'éparpiller. Ici, on nous parle de relations, donc il y a peut-être beaucoup de personnes qui veulent entrer en relation avec vous, mais là il s'agit de faire le tri, il s'agit de prioriser justement vos relations, de hiérarchiser. Et voilà, bon, on voit que en tout cas vous jonglez dans la matière avec plusieurs relations. Donc, vous pouvez jongler aussi avec la sphère familiale et la sphère professionnelle, par exemple. Il y a deux pans de votre vie qui doivent être équilibrés pour ce mois de novembre. Vous voyez ? C'est-à-dire que voilà, vous avez peut-être beaucoup de sollicitations au niveau personnel et beaucoup de sollicitations au niveau professionnel. Donc ici, on a vraiment l'idée de devoir jongler entre l'un et l'autre, de devoir aussi jongler dans ses communications pour ne pas froisser les uns et les autres. Voilà, il faut vraiment
arriver à cet équilibre ici que nous propose le 2 de denier, arriver à hiérarchiser. Hein. Ici, voilà, vous allez faire face en tout cas avec un besoin de hiérarchiser vos échanges, vos communications et votre temps en fait accordé à certaines relations. Hein. Donc voilà, il peut y avoir beaucoup de monde qui voudront rentrer en contact avec vous et là il s'agira vraiment de faire le tri et d'équilibrer pour pouvoir aussi vous rester centré et ne pas vous éparpiller. Ensuite, nous avons l'élément eau. Alors là, c'est intéressant parce que vous avez 2 arcanes majeures et pas des moindres. Hein. On a deux belles arcanes ici avec le monde et le hiérophante. Alors, la première maison de l'eau ici avec le monde, elle nous parle de quoi? Elle nous parle de votre vie intérieure, de votre spiritualité, votre intuition, votre psychologie, votre philosophie de vie. Et ici, le monde, il nous parle de succès, d'accomplissement, d'épanouissement, de fin de cycle. Donc il y a l'idée ici avec ce monde dans votre vie spirituelle et intérieure que vous avez franchi un cap, vous avez atteint une certaine arrivée, une certaine maturité dans votre développement personnel, dans votre développement spirituel. Vous avez acquis de nombreuses choses hein, pendant les dernières années, de nombreuses qualités. Justement dans cette vie intérieure, dans cette vie spirituelle, vous avez appris énormément de choses. Et donc là, vous arrivez vraiment sur le seuil de cette porte. Ça va un petit peu dans l'idée de cette victoire aussi avec le 6 de bâton dans son mental, vous voyez, parce que vous étiez peut-être justement dans une boucle où vous cherchiez des réponses sur vous-même, sur ce qui vous arrive, sur la vie, sur le karma, enfin que sais-je, vous voyez, vous étiez peut-être en quête de réponses et là, votre mental, il voit l'arrivée et votre psychologie, votre vie intérieure aussi. Elle voit l'arrivée, on arrive au bout d'un chemin psychologique, d'un chemin spirituel qu'on a effectué, pour lequel on a dû apprendre peut-être beaucoup de choses. C'est pour ça qu'on a ici la victoire. Et donc, voilà, le monde, ça nous parle vraiment d'un aboutissement. De l'aboutissement d'un travail intérieur énorme que vous avez réalisé sur les dernières années, je pense même, moi, hein, ici. Donc le monde, c'est encore une fois une victoire, c'est encore une célébration dans cette vie intérieure, parce que là, vraiment, vous êtes sur le seuil, prêt à passer à autre chose, prêt à aller de l'avant, prêt à aller vers une nouvelle étape de votre vie, avec tout ce bagage maintenant que vous avez acquis dans le développement de votre être, dans votre développement spirituel, dans votre développement intérieur. Très très belle carte que le monde ici. Hein. Donc la vie intérieure avec le monde. Et la deuxième arcane majeure ici, vous l'avez dans la deuxième maison de l'eau qui nous parle de votre vie intime, de l'amour, du foyer, de votre vie sentimentale. Hein. Donc ici, on a le hiérophante, on a le pape, avec la notion d'apprentissage spirituel. Encore une fois, hein, vous voyez, le spirituel prend beaucoup de place ce mois-ci parce que alors vous avez peut-être, vous, cette position de pape pour vos intimes, pour votre compagnon, pour votre mari, pour votre épouse, pour vos enfants, pour vos parents, pour vos frères, vos sœurs. Vous avez peut-être cette position de pape parce que justement vous avez une vie spirituelle et intérieure très riche. Et donc de tout ce que vous avez appris, vous êtes prête aujourd'hui prêt à le transmettre aux autres. C'est-à-dire qu'on vient vous voir aussi pour avoir des conseils sur ce qu'il faut faire, sur la manière d'agir, sur la manière de penser, sur la manière de communiquer. Vous voyez, c'est comme ces deux personnes ici, ça peut être des personnes intimes qui viennent prendre chez vous l'apprentissage, qui viennent vous voir pour vous demander conseil. C'est vous, je pense, ce pape, ce mois-ci, pour vos intimes. Vous êtes celui qui conseille, vous êtes celui qui a la connaissance quelque part, mais la connaissance sage, spirituelle, sacrée. Hein, on nous parle aussi d'enseignement sacré ici dans cette vie intime. Donc, je pense que ces deux cartes, elles sont intimement liées parce que vous clôturez quelque chose au niveau spirituel, au niveau de votre vie intérieure, qui a duré sur des mois. Et ici, vous êtes maintenant prêt à le transmettre. Vous êtes prêt à incarner quelque part cette nouvelle personne que vous êtes devenue grâce à votre travail intérieur, grâce à votre travail spirituel. Donc, vous incarnez ce pape. Vous êtes ce pape pour votre vie intime.
hein, je pense. D'ailleurs, l'intimité aura énormément d'importance, hein, je pense, pour ce mois de novembre. Vos proches, votre famille, vos enfants, vos parents, vos frères et sœurs, enfin voilà, toute la sphère proche, votre foyer, votre partenaire, aura beaucoup d'importance ce mois-ci. Hein. Parce que dans votre énergie, on a une... ici, c'est la première maison du feu qui nous parle de votre énergie, votre vitalité, votre rayonnement. Comment aussi on vous voit de l'extérieur? Eh bien, avec cette carte de denier, hein, j'aime beaucoup l'illustration de cette carte parce que, voilà, on a la porte cadenassée avec des systèmes en dessous de... vous voyez, hein, c'est un coffre-fort le truc, quoi. Et donc, on est derrière cette porte. Donc là, ça me fait vraiment penser à une notion de se protéger, de se mettre en retrait, de se protéger, d'être... de pas d'être reclus, mais comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent vers vous, qu'il va falloir filtrer, qu'il va falloir hiérarchiser vos entrevues, etc. Parce que peut-être que dans la sphère intime, il y a quelque chose d'important qui se déroule. Vous vous protégez en fait. Hein. Vous vous calfeutrez, vous vous protégez, vous mettez de la distance. Il y a quelque chose de très protectionniste dans vos énergies. Voilà, vous laissez pas rentrer n'importe qui dans votre intimité pendant ce mois de novembre. Hein. Vous êtes vraiment très sélect. Pardon. Vous êtes vraiment très sélect et vous donnez de l'importance aux gens. Bah voilà, aux gens que vous appréciez, aux gens intimes, à ceux qui font partie de la sphère intime, voilà, vous donnez de l'importance à ces personnes-là. Mais pour les autres, voilà, il y a la porte, elle est fermée, on est vraiment... voilà, quand on veut rentrer en contact avec vous, ben, on se heurte à ce premier mur qu'il faut passer. Hein. Il y a une espèce de barrière comme ça qu'on met en œuvre dans son énergie, quoi. Hein, il y a un côté très... protection, je me protège. C'est ce qui se dégage de votre énergie, en tout cas, pour ce mois de novembre. À côté de ça, mes actions, les désirs, les projets, les créations, on a ici un 2 de coupe. Alors, ce 2 de coupe nous parle d'association, de partenariat, de coup de foudre, bien évidemment, hein, parce que là, on a l'association du yin, du yang. Alors, il peut y avoir une rencontre de cœur ou un partenariat, concernant un projet pour le futur, hein, concernant un projet peut-être sur lequel vous travaillez depuis un moment, pour une reconversion, j'en sais rien. Il peut y avoir une rencontre ici décisive pour vos projets futurs, pour vos créations. Vous pouvez vous associer ici à quelqu'un pour un certain projet. Vous pouvez aussi faire une rencontre de cœur. Une rencontre de cœur dans le cadre peut-être aussi d'un voyage. Hein. C'est aussi la maison des voyages ici. Hein. Donc si vous avez un voyage de prévu, vous pourriez faire une rencontre très importante pendant ce voyage. Hein. Voilà, ça concerneront ceux qui ont pour projet de voyager ce mois-ci. Mais il y a une idée d'une personne importante. Alors liée peut-être aussi à vos actions, hein, à ce que vous mettez en œuvre sur ce mois de novembre, hein, liée peut-être à ce qu'il y a dans votre mental, hein, cette victoire sur l'apprentissage. Voilà, ça peut être un professeur, ça peut être quelqu'un qui est lié à un projet ou aux actions que vous mettez en œuvre en tout cas. Hein. Là, il y a vraiment une rencontre qui compte. Alors ça peut être un ami, ça peut être une rencontre amicale, une rencontre professionnelle, une rencontre sentimentale peut-être aussi, hein, d'importance pour ce mois de novembre. Ensuite, on a l'élément terre, première maison de la terre qui nous parle de vos finances et vos possessions, ainsi que le corps physique, la santé. Le matériel en règle générale, on a ici le magicien. Nouveau départ, arcane numéro 1 avec le magicien. Vous avez toutes les cartes en main, en tout cas, pour recommencer sur de bonnes bases au niveau des finances, au niveau des possessions. Ici, voilà, vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir agir, pour pouvoir communiquer par rapport à des finances, par rapport à des investissements, par rapport à des achats, des ventes, et par rapport à votre corps physique aussi, si vous avez été en peine, on va dire, sur les mois précédents, ici, c'est un nouveau départ aussi, hein. Nouveau départ santé, nouveau départ pour le corps, et avec plus de vitalité. Hein, le magicien, il y a beaucoup de vitalité dans le magicien. Mais bon, on voit quand même que vous, dans votre vitalité, vous vous protégez encore. Hein. Alors,
peut-être il y a encore des faiblesses, la guérison elle n'est pas encore à 100%, mais on a quand même cette idée de nouveau jus, de dynamisme, d'entrain, de nouveauté qui vient, en tout cas dans cette maison du matériel. Les choses sont à votre portée, sont à portée de main, en tout cas avec ce magicien ici, dans cette maison du matériel. Deuxième maison de la Terre qui nous parle de la vie professionnelle, du travail ou de la vie quotidienne, si vous êtes sans emploi ou à la retraite. On a l'énergie du valet de bâton. Donc le valet de bâton, il est hyper enthousiaste, il a plein de nouveaux désirs, plein de nouvelles envies de faire des choses. Donc vous pourriez mettre des nouveautés en œuvre dans votre travail, ou en tout cas il y a beaucoup de désirs, beaucoup d'envies au niveau professionnel ou dans la vie quotidienne. Il y a comme il y a un nouveau feu, il y a une nouvelle flamme qui arrive pour ce mois de novembre, un nouveau désir d'avancer. Voilà, il y a peut-être de nouvelles idées justement pour de nouveaux investissements ou des idées pour faire de l'argent, pour gagner plus d'argent, que sais-je. Mais en tout cas, on sent un dynamisme, un entrain, un enthousiasme vraiment caractéristique du valet de bâton, hein, puisque là c'est le valet de feu. Le valet, c'est un caractère jeune, intrépide, un petit peu aventurier, curieux, qui a des nouveaux désirs, qui a envie en tout cas de voir d'autres choses. Donc ça, c'est dans votre vie professionnelle. Alors, comment vous terminez le mois? Ici, on a la carte de l'ermite par contre. Alors, c'est assez étonnant parce qu'on sent pas mal de dynamisme, d'envie, de nouveauté, d'aller de l'avant, surtout ici sur le côté terrien. Et puis on clôture le mois avec l'ermite. Alors l'ermite, c'est plutôt une volonté d'aller gravir la montagne tout seul pour réfléchir, vous voyez. C'est une carte qui invite plutôt à la solitude. Alors peut-être que ça découle justement de cette envie de se protéger, parce que voilà, il y a peut-être beaucoup de gens qui frappent à votre porte. Vous allez peut-être aider aussi, être aidant, hein, avec ce pape ici pendant ce mois de novembre. Vous allez peut-être aider vos proches, assister des proches, être présent pour eux. Et donc à la fin du mois, c'est un peu l'idée que les batteries elles sont un peu vides parce que voilà, vous avez tenté aussi de nouvelles choses. Vous avez si on parlait par exemple de corps, de maladie, avec le fait d'entrer dans le mois de novembre avec une optique de guérir, un espoir de guérir, etc. Bon, on voit que vous avez beaucoup de données, en tout cas au mois de novembre, et que vous allez vers le mois de décembre avec un petit peu plus de retenue. Alors, il y a de la maturité aussi dans cet ermite, hein, c'est-à-dire que il a l'expérience de l'âge, il a la sagesse maintenant, il a du recul sur la vie, donc il prend quelque part les bonnes décisions. Et vous pourriez à la fin du mois ou en allant vers le mois de décembre prendre la décision de vous retirer un petit peu quelque temps, d'être un peu dans la solitude, mais pour vous régénérer, pour recharger vos batteries, parce que j'ai l'impression quand même que ce mois de novembre va être assez sollicitant d'un point de vue énergétique, quoi. Vous voyez, il y a de la dépense d'énergie. Vous donnez beaucoup. J'ai l'impression que vous donnez beaucoup de votre personne. Parce que vous allez être très sollicité, peut-être aussi par l'extérieur. Donc, il y a une volonté en fin de mois d'être cet ermite, mais ici, dans cette illustration de l'ermite, il va de l'avant. Vous voyez, il éclaire pas le passé, ici, il va de l'avant. Donc là, il y a plus une notion de vouloir aller vers la solitude, de vouloir aller vers un retrait, de vouloir aller vers peut-être un peu plus d'introspection ou de calme. Peut-être vous allez avoir besoin de calme parce que il peut y avoir de l'agitation ici sur le mois de novembre. Donc on a besoin de calme en fait pour le mois de décembre. Allez, on va clôturer ce tirage par une carte oracle. Un oracle des dragons. Quel dragon vient à vous? Qu'est-ce qu'il a à vous dire pour ce mois de novembre, mes amis Sagittaires? Allez, non, j'en ai deux. J'en aimerais qu'une. Alors, renaissance, se donner une seconde chance. Renaissance, ça c'est pas mal quand même. Attendez, je vous la montre de près.
Vous voyez, ça participe un petit peu avec ce côté guérison qu'on avait en début de mois, se donner une seconde chance, renaissance. Voilà, c'est un peu l'idée hein, quand même, le fil rouge qu'on a eu dans votre tirage. Alors, qu'est-ce que ça dit? Constellation associée à la carte, c'est la croix du Sud. Alors, vous avez échoué, vous êtes tombé. À présent, relevez-vous et continuez. Essayez, réessayez, déployez-vous. Trouvez ce qui vous anime. Autorisez-vous à essayer encore et encore. Vous méritez une seconde chance. Accordez-vous l'opportunité de recommencer. Après la défaite et la mort viennent la renaissance et le renouveau. Chaque échec s'accompagne d'une occasion de renaître. Redessinez votre vie et l'univers de la manière qui vous convient le mieux. Il est temps de renaître dans votre propre vie. Redéfinissez-vous. Créez de nouvelles façons d'être, de penser, de percevoir et d'agir. Voilà, ça va avec cette volonté que vous avez au début du mois de guérir, d'aller vers un nouvel espoir, d'être guidé en fait vers une nouvelle voie. Vous avez envie de renaître en fait. Donc peut-être effectivement dans les mois précédents vous avez connu quelque chose de difficile. La défaite, la mort, voilà, après tout ça vient renaissance et renouveau. Donc c'est ce à quoi vous allez œuvrer, en tout cas pendant ce mois de novembre, vous allez œuvrer à vous renouveler de l'intérieur aussi, hein, parce que ici, voilà, vous clôturez quelque chose, il y a un triomphe dans le mental, on fête quelque chose. Donc il y a une compréhension peut-être aussi majeure, spirituelle, intérieure, psychologique qui vient vers vous ce mois de novembre, qui va vous permettre de renaître, qui va vous permettre d'aller vers ce renouveau, qui va vous permettre d'ouvrir cette porte et de sortir peut-être de vos retranchements, ou alors qui va vous permettre d'avoir plus de maturité, de passer à une étape plus sage, entre guillemets, de votre vie. Voilà mes amis Sagittaires. C'était donc votre guidance pour ce mois de novembre. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. C'est toujours intéressant à lire. Merci en tout cas à tous ceux qui laissent des commentaires. Merci pour les petits pouces en l'air aussi parce que ça m'aide beaucoup à faire voir la chaîne, à augmenter les vues. Hein. Donc merci hein, pour les likes. C'est vraiment très aidant pour moi. Et ben voilà, il n'y a plus qu'à vous souhaiter en fait un très très bon mois de novembre et à vous dire à très vite pour d'autres guidances. À bientôt, bye bye.